Cette semaine, nous sommes allés à la découverte des métiers de la culture, de la communication, de l'édition. Nous avons pu découvrir 3 métiers: écrivain, sérigraphe, bibliothécaire. Nous avons rencontré une écrivaine, Madame Sylvie Boulard, auteure saint-africaine de romans policiers historiques et romans fantastiques. Nous vous proposons d'écouter son témoignage. Moi j'ai toujours été passionnée par les livres, tout ce qui est touché aux livres, à la lecture, à la littérature. Bon, par goût tout simplement, hein, depuis que je suis jeune. Et donc j'ai fait des études littéraires. J'ai passé un bac littéraire et puis ensuite une licence de lettres modernes. Ça remonte, elle est bien longtemps. Et après j'ai fait pas mal de boulot, toujours en lien avec la culture. Donc, je travaillais dans un théâtre, je travaillais à la télévision scolaire. J'ai fait aussi des boulots alimentaires, donc j'ai travaillé dans les supermarchés aussi. Et quand je suis arrivée en Aveyron, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années maintenant, j'ai travaillé dans un journal et j'ai travaillé dans une association culturelle qui organisait des spectacles, qui montait des spectacles, donc des concerts, des pièces de théâtre, etc., etc. Et j'ai eu l'idée, à cette époque-là, j'ai voulu ouvrir une librairie à Saint-Afrique. Et donc j'ai fait des formations, j'ai fait 2 formations à Aix-en-Provence sur ce qu'on appelle la médiation culturelle. Médiation culturelle, c'est l'idée de voir comment on arrive à faire un passage entre les œuvres et puis le public. J'ai tenu une librairie pendant à peu près une douzaine d'années. Et alors en parallèle avec ça, je faisais aussi ce qu'on appelle des biographies familiales. Je créais des jeux et des expositions autour de la littérature. Tout ça, j'ai fait ça en parallèle avec mon travail de libraire. Et puis voilà, et puis donc en écrivant des biographies familiales, je me suis mise peu à peu à l'écriture. Donc maintenant, depuis 4 ans maintenant, je me suis lancée dans l'écriture de romans. Je suis édité ce qu'on appelle à compte d'auteur, à savoir que c'est pas un éditeur qui fait imprimer les livres et qui s'occupe de la diffusion. Donc du coup, moi j'ai décidé de passer de ça et de les faire imprimer ce qu'on appelle à compte d'auteur. C'est-à-dire que c'est moi qui paye les impressions. Hein, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait le manuscrit, que j'ai fait la couverture, que j'ai fait faire la couverture, je le fais imprimer. Et après, je les vends, donc souvent dans les librairies, sur Millau, sur Saint-Afrique, enfin dans tout le département. Et puis sur les marchés. Voilà. Notre écrivaine nous a laissé des petits marque-pages illustrant ses livres. Mais comment sont-ils faits? Nous avons eu l'occasion d'aller à la rencontre de Terre du Créa, qui fait de l'impression de marque-pages, mais ils font aussi de la reprographie. Le service reprographie est chargé de l'impression de documents avec des textures, matières et formats différents qui demandent des machines spécifiques. Ici, bien d'autres choses peuvent être imprimées. Des cartes de visite, des affiches publicitaires, comme ce panneau publicitaire grand format qu'un client souhaitait recouvrir d'un nouvel adhésif. Quel diplôme faut-il pour exercer ce métier? CAP sérigraphie industrielle ou Bac Pro réalisation de produits imprimés? Ou encore Bac Pro artisanat et métiers d'art, option communication visuelle plurimédia. Maintenant que l'on sait où on peut faire imprimer ces marque-pages, allons voir où on pourrait trouver les livres de Madame Boulard. Nous sommes partis à la médiathèque Sud-Aveyron de Millau rencontrer la directrice. La médiathèque est située en bas du centre commercial La Capelle. C'est un établissement public qui conserve et donne accès à différents types de médias permettant la consultation sur place gratuite ou l'emprunt à domicile avec un abonnement. Mais il s'y fait également des activités ludiques, des expos à thème et des siestes musicales. La directrice nous explique comment se déroule une journée type en tant que bibliothécaire. Midi pour la première partie de journée et 14-18 pour la deuxième partie de journée. Ils vont arriver, ils vont s'installer. Donc pour certains, ils vont être d'abord à l'équipement, c'est-à-dire s'occuper de tous les documents qui sont arrivés en commande et qu'il y a à mettre en disponible pour le public. Certains vont aller s'occuper de la boîte de retour, si vous vous souvenez, qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils vont enregistrer les documents comme étant revenus dans nos collections. Une fois cet enregistrement en retour, il faudra donc les nettoyer. Ça aussi, c'est une part importante du travail, ça prend du temps. Et puis, bien sûr, les ranger pour qu'ils soient accessibles à nouveau pour le public. Parce que, il y a vraiment cette discipline-là à avoir de rangement systématique des documents qui est extrêmement importante dans une bibliothèque parce qu'on fait ça beaucoup. On peut le faire aussi des fois en étant ouvert au public. Donc ça, on va dire, c'est une première partie de la matinée.
On va en général arriver à 10h où on ouvre au public. Ben là, on va être principalement mobilisé sur l'accueil du public, l'orientation, le renseignement, le conseil. Il y a des collègues qui ne vont pas forcément être en service public, donc ils vont être ici. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont préparer leurs acquisitions, ils vont chercher des livres sur des thématiques spécifiques par rapport à des choses qu'on a définies, des critères d'acquisition. Ils vont travailler sur le montage d'animations culturelles. L'après-midi, on va retomber un peu sur le même principe. L'après-midi, très souvent, va être ouvert au public. Donc pareil, mobiliser en service public, puis ces différentes tâches secondaires. Et puis ça va être pour une journée type. On a aussi une journée dans la semaine, je ne sais pas si vous le savez, qui est complètement fermée au public, en plus du lundi, c'est le jeudi, parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Et pour beaucoup de gens, le jeudi, on est en vacances, en fait. Ben non, on travaille, on est bien là, mais on est sur toute une journée, c'est typiquement une journée où on est tous réunis, donc on va pouvoir se réunir. Voilà, quels sont les axes qu'on va définir sur les animations culturelles? Quelles sont, par rapport au public, peut-être les orientations qu'on pourrait prendre par rapport à l'accueil, par rapport à ce qu'on pourrait proposer. Donc on se réunit pour travailler sur ce genre de projet plus large. Mais il existe bien d'autres métiers, comme éditeur, correcteur, imprimeur, libraire. Au fait, en passant par la librairie, nous avons trouvé les livres de Madame Boulard.